Donc, pour le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce matin, pourrons tourner pour débuter dans les Proverbes chapitre 31. Dans le livre des Proverbes chapitre 31, on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 27 pour introduire le sujet de ce matin. Dans les Proverbes chapitre 31, on va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 27. Nous allons introduire avec une portion de la parole où la mère d'un roi du nom de Lémuel, sa mère l'enseignait sur le type de femme vers lequel il devrait regarder. Sa mère voulait lui enseigner de la sagesse, une portion de sagesse, et lui montrer quel type de femme le roi Lémuel devrait chercher à épouser. Non celle qui a la parure extérieure de la beauté physique ou de la sophistication vestimentaire et tout, mais plus celle qui est vertueuse. Et on voit que si on lit à partir du verset 10, il nous est dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et donne des instructions aimables. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. On va arrêter ici. Donc, quand on regarde la description de la femme vertueuse, de cette femme idéale que la mère de Lémuel lui faisait pour montrer vers quoi il devrait regarder, on peut voir que cette femme vertueuse avait tous les attraits, avait tous les attraits que peut démontrer l'être humain. Elle avait tout pour elle, autrement dit, d'un point de vue moral, psychologique, comportemental. C'est une femme qui était en activité. On voit qu'elle était toujours en mouvement. C'est une femme qui travaillait beaucoup, elle n'était pas paresseuse. C'est une femme qui avait pas peur de mettre la main à la pâte, comme on dit. C'est une femme qui avait beaucoup d'entreprises, elle avait beaucoup de projets divers. Dans la description, on a pu voir plusieurs de ces projets qu'elle avait. Elle pensait à un champ, elle l'acquérait, elle voulait vendre des ceintures au marché, elle les faisait, elle allait les vendre au marché, elle donnait des ordres à sa servante. On peut voir que c'est une femme qui est attentive. C'est une femme qui est attentive aux besoins de sa famille. C'est une femme qui est attentionnée. Elle cherchait à faire du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est une femme qui était joyeuse. La Bible nous dit qu'elle travaillait d'une main joyeuse. C'est une femme qui était remplie de bonheur. Elle semblait pas faire sa tâche avec peine ou de reculons, comme si c'était un poids, un fardeau pour elle. On voit que c'est une femme qui était très généreuse. Elle tendait la main vers le pauvre et vers l'indigent, que la Bible nous dit. C'est une femme qu'on pourrait dire, à la base de tout ça, c'est une femme qui pensait beaucoup. C'est une femme qui avait beaucoup de pensées.
D'ailleurs, Salomon disait dans les Proverbes, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. C'est une femme qui avait beaucoup de pensées, elle avait beaucoup de projets. Et l'Esprit m'a arrêté là-dessus, frères et sœurs, parce que les pensées sont très importantes pour l'être humain. À la base, tout est pensé à la base. Tout ce qu'on veut faire vient d'une pensée. Toutes nos attentions, notre générosité, tout à la base de notre travail, nos actions, tout à la base vient de la pensée. Avant de faire toutes ces choses, on y a pensé avant. Et donc, les pensées, ils nous définissent un peu en tant que personne. On est un peu la somme de nos pensées. Hein, c'est par les gens, ce que les gens peuvent voir de nous, comment ils nous voient agir, comment ils nous voient dans tous les sens, dans le fond, là. C'est un peu le résultat de toutes les pensées qu'on a. Et ça, c'est un jour un philosophe qui a dit ça, il a imagé ça comme ça. C'est un philosophe un jour du nom de René Descartes qui a un peu décrit ce phénomène de l'être humain. Et je vais le lire, j'ai pris ça en note, ça va comme suit. Le philosophe René Descartes avait dit une citation bien simple, vous l'avez peut-être déjà entendu, il avait dit « Je pense, donc je suis ». Ça vient de René Descartes, en passant, si vous ne le saviez pas. Et pourquoi René Descartes disait ça, « Je pense, donc je suis », c'était pour démontrer, premièrement, que si on est capable de penser, ça démontre notre existence. Ça démontre qu'on existe parce qu'on pense, justement. Et aussi, je pense donc je suis, ça démontrait également que toutes nos pensées, on est la somme de toutes nos pensées, ça revenait à ça aussi. Le fait que tout à ce qu'on pense va un peu bâtir notre quotidien, ça va bâtir notre vie en général. Et les gens vont voir un peu tout ce qu'on pense, un peu. On est la somme de toutes nos pensées, c'est ce que les gens vont voir. Et ce qu'on peut dire quand on regarde la femme vertueuse, c'est qu'elle n'était pas en manque. Tout ce qu'on peut voir qui nous est décrit était la somme de ses pensées. C'est une femme qui pensait beaucoup. Elle avait beaucoup de pensées. C'était pas une femme stérile en pensée. C'était pas une femme qui était sur le neutre, là. C'était une femme qui pensait à beaucoup de choses. C'est ce qu'on peut voir à travers toute cette description qu'on a. Donc, tout commence par une pensée. Mais qu'est-ce que les pensées peuvent devenir? Premièrement, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que les pensées peuvent devenir? En quoi les pensées, ou du moins certaines d'entre elles, peuvent-elles se transformer? En quoi elles peuvent se transformer? Je vais vous inviter à tourner avec moi, si vous le désirez, dans la Genèse chapitre 37. Allons voir en quoi les pensées peuvent-elles se transformer? En quoi peuvent-elles muer, en d'autres mots? Mais on comprend premièrement ce principe, c'est qu'à la base, tout est pensé. Et vous allez voir, si c'est pas clair, où l'Esprit nous amène avec ça, ça va le devenir. Mais l'Esprit veut nous faire bâtir une certaine compréhension, pour vraiment nous faire réaliser ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, de la part de Dieu. Dans la Genèse chapitre 37, à partir du verset 12 au verset 17. On va rentrer dans une situation qui est celle de Jacob et de ses fils, où que tous les fils de Jacob sont partis faire paître ses troupeaux. Ça fait un certain temps qu'ils les a pas vus. Et là, Jacob a des pensées, comme nous tous. Et qu'est-ce que ça l'amène par la suite? En quoi les pensées peuvent-elles se transformer? On voit dans le chapitre 37 de la Genèse, si on lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 17, on voit qu'il nous est dit, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël, qui était Jacob, dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. »
Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna en lui disant, « Que cherches-tu? » Et Joseph répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. On va arrêter ici. Quand on analyse un peu la demande de Jacob ici, la demande d'Israël, qu'on voit qu'il y a une pensée, il se dit, est-ce que mes fils et mes troupeaux se portent bien? Et là, il décide d'appeler Joseph, son fils, et de l'envoyer à Sichem pour voir si les troupeaux se portent bien. Qu'est-ce qui est à la base? C'est une pensée. Hein? À la base, il a pensé à ça. Mais on peut voir que la pensée de Jacob, d'Israël, s'est muée en quelque chose d'autre. Elle s'est muée en ce qu'on appelle une préoccupation. Qu'est-ce qu'une préoccupation, selon le dictionnaire? C'est quand l'esprit est fortement occupé par un souci quelconque. Quand l'esprit est fortement occupé par un souci quelconque, c'est une préoccupation. C'est plus juste une pensée. Une pensée, c'est une chose qui nous arrive, c'est une opération de l'esprit. Notre esprit est en travail, puis là, on a une pensée, on a une chose qu'on veut, qui va se muer soit en projet, soit en ci, soit en ça, soit en attention diverse, peu importe. Mais parfois, une pensée peut devenir un souci. On devient préoccupé par une pensée, et là, c'est une préoccupation, justement. Et là, on voit qu'Israël en a une. Israël se demande, il pense à ses fils et à ses troupeaux, mais là, il se dit, hey, est-ce qu'ils se portent bien? Puis là, on voit que ça vient assez, la pensée est assez, le souci est assez présent pour qu'il appelle Joseph et qu'il l'envoie vers ses fils et vers ses troupeaux pour savoir si tout le monde va bien, puis fais-moi un rapport, viens m'en faire un rapport. Là, on voit qu'il est préoccupé, Israël. C'est une préoccupation. Et ça peut nous arriver aussi dans la vie qu'on soit préoccupé. Parce que quand on devient préoccupé, c'est parce que des choses nous tiennent à cœur. La préoccupation vient des choses qui nous tiennent à cœur. S'il y a une chose qu'on a moindrement à cœur, puis qu'on n'en a pas de nouvelles, une personne, ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être un rendez-vous, ça peut être bien des choses en fin de compte, ben ça se peut qu'on aille aux nouvelles, hein, ça se peut qu'on fasse des recherches, on investigue. Là, parce que là, c'est rendu une préoccupation. C'est plus juste une pensée. On voit que, faites juste écouter, une autre circonstance similaire à celle-là nous démontrait cela avec Saül avant qu'il soit appelé pour être roi. Quand Dieu est en train de préparer, de préparer le projet, là, de faire aligner les choses pour que Saül rencontre Samuel, ça avait débuté comment? Faites juste écouter, ce sera pas bien long. Il nous a été dit que les ânesses de Kis, qui est le père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va à la recherche des ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm, traversa le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, et ils n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Et le serviteur dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin où nous devons prendre. » Et Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Et le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Samuel 9, j'ai lu verset 3 au verset 8. Mais on peut voir encore là que c'est la même chose, un peu, c'est un peu similaire à ce qui est arrivé avec Israël puis Joseph. On voit que le père de Saül est préoccupé par son troupeau qui s'est égaré. Il ne sait pas où il est, il ne sait pas par où il est parti, puis on voit qu'il est préoccupé. Ça y occupe l'esprit beaucoup, il prend son fils, il dit à son fils Saül, je t'envoie
va chercher mes troupeaux. Mais on peut voir que même à un moment donné, Saül, lorsqu'il se rend compte que ça fait longtemps qu'ils sont partis et qu'ils ont parcouru beaucoup d'endroits, là, lui-même, il devient préoccupé par le fait, il dit à son serviteur, mais regarde, ça fait trop longtemps, notre père, là, il s'inquiétera pas juste des troupeaux, il va s'inquiéter de nous autres. On devrait retourner de bord, on devrait retourner vers mon père. Et on voit juste dans ce peu-là que je vous ai lu plusieurs préoccupations. Quand que le serviteur a dit à Saül, ben, on devrait peut-être aller voir un homme de Dieu dans cet endroit-là, et lui, il va nous dire où aller. Mais là, on voit une autre préoccupation, parce que là, Saül dit, ben oui, mais on n'a rien à y donner. Qu'est-ce qu'on pourrait y donner? Tout ça, frères et sœurs, voyez-vous, tout ça, c'est des préoccupations. C'est des soucis qui occupent l'esprit. Tout ça. Et je pense que vous allez en convenir que des préoccupations, on peut en avoir plusieurs. On en a plusieurs, même dans une seule journée, on en a plusieurs. Comme on a une multitude de pensées dans une journée, on peut avoir une multitude de préoccupations aussi dans une journée. Donc, on a ces deux choses. On a des pensées. Les pensées peuvent se muer en préoccupations. On comprend ça. Mais si on va encore plus loin, les pensées peuvent se muer en quoi d'autre? Je dirais au plus loin qu'elles peuvent aller. Pour ça, on va aller dans le Nouveau Testament pour découvrir ça, dans Matthieu chapitre 6. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, jusqu'où les pensées peuvent-elles se transformer? Jusqu'en quoi? Les pensées peuvent-elles se transformer? Oui, plusieurs deviennent des préoccupations, pas toutes, mais certaines vont plus loin que la préoccupation, peuvent aller plus loin que ça. Et ça, c'est le Seigneur qui nous enseigne sur ça, et vous allez probablement vous y retrouver. Vous allez probablement vous y retrouver. Dans Matthieu chapitre 6, si on lit à partir du verset 25 jusqu'au verset 32, là, on voit vraiment jusqu'où qu'une pensée peut se transformer. Matthieu chapitre 6, verset 25 au verset 32. On voit que le Seigneur disait, « C'est pourquoi je vous dis, disait Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On va arrêter ici. Que de sages enseignements de la part de notre Seigneur, bien sûr. Mais on voit ici que le Seigneur nous parle de quoi? Le Seigneur ici nous parle d'inquiétude. Et une inquiétude, c'est le plus loin où qu'une pensée peut aller. Une pensée peut se transformer en préoccupation. C'est un souci de l'esprit, ça nous occupe l'esprit, mais c'est pas encore assez alarmant pour devenir une inquiétude. Mais oui, une préoccupation peut devenir une inquiétude. Juste si tu as une pensée à propos de quelque chose, puis là, tu commences à te demander comment que cette chose-là va tourner, ou si une telle personne va être là, ou peu importe, là, c'est une préoccupation. Parce qu'elle peut être supposée d'y être. Mais là, si tu n'as pas de nouvelles de cette personne-là, qu'est-ce que ça va devenir? Ça peut devenir une inquiétude. Mettons, là, je vous donne un scénario, un exemple. Une inquiétude, c'est quoi? C'est une agitation de l'esprit due à la crainte, de l'incertitude. Donc là, ça va plus loin que le souci. Ça va plus loin qu'un simple souci qui te trotte dans la tête. C'est vraiment rendu une agitation. Là, tu peux plus, faut que tu fasses quelque chose, tu bouges d'un bord puis de l'autre,
Ça va plus loin qu'un simple souci, qu'une simple préoccupation. Et le Seigneur enseignait sur ça parce qu'il sait à quel point les êtres humains peuvent être inquiets de beaucoup de choses. D'ailleurs, si vous voulez le lire pendant la semaine, vous connaissez très bien cet exemple de Marthe et de Marie dans Luc 10, versets 38 à 42. Je ne tournerai pas. Mais vous savez fort bien que le Seigneur, voyant Marthe qui était inquiète parce qu'elle voulait s'assurer que tout le monde était bien, que tout le monde ait de quoi que ce soit, et qu'il n'écoutait pas ce que le Seigneur enseignait, qu'il n'écoutait pas ce que le Seigneur disait, contrairement à Marie, ça pouvait passer pour de la paresse, mais Marie s'était assise, elle, puis elle écoutait la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus lui avait dit à Marthe? Il lui avait dit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, puis ça y sera pas ôté. L'inquiétude, faut comprendre que c'est dans un sens, ça démontre à quel point on est attaché à quelque chose. Faut comprendre ça. Les inquiétudes en soi démontrent à quel point une chose est importante pour toi. Comme une préoccupation. Une préoccupation, ça démontre que quelque chose est important pour toi, mais une inquiétude, c'est encore plus. Ça démontre encore plus que la chose est importante pour toi. Parce que si c'est pas important, ça va te laisser ni chaud ni froid. Si ça a une moindre importance, tu vas peut-être en être préoccupé un peu, mais sans plus. Mais quand vraiment quelque chose te tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, là, tu peux vraiment être inquiet. Si la chose en question ne tourne pas comme tu veux, si tu n'as pas de nouvelles de quelqu'un, mettons, etc., etc. Donc, ces trois choses peuvent être chez l'être humain. On a beaucoup de pensées, on peut avoir des préoccupations, on en a des préoccupations, et on peut avoir également des inquiétudes. Mais dans tout ça, frères et sœurs, dans toutes ces trois choses-là là, que l'Esprit nous a amenées, là, que vraiment on a un bon portrait, là, c'est quoi le point de vue de Dieu sur tout ça? Quel est le point de vue de Dieu sur toutes ces choses? Parce que c'est toujours ça qu'il faut considérer. Il faut toujours considérer qu'est-ce que Dieu en pense. Comment Dieu voit tout ça? Comment Dieu voit tout ça? Faites juste écouter. Comment Dieu voit tout ça? On voit que il nous est dit dans un psaume à propos de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense des pensées et de tout ça, des pensées humaines, de tout ça. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne de l'intelligence à tous. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, et il sait qu'elles sont vaines. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 94, versets 9 à 11. Ce que ce psaume nous fait réaliser, du moins la portion que j'en ai lue, c'est que Dieu est au courant de toutes nos pensées. Dieu est au courant de toutes nos préoccupations. Dieu est au courant de toutes nos inquiétudes. D'ailleurs, dans un autre endroit, dans Ésaïe 66, pas besoin d'y tourner, verset 18, il dit une citation qui décrit bien cela. On voit que le prophète disait, en parlant de Dieu, en parlant de la part de Dieu, « Je connais les œuvres et les pensées. » Je connais les œuvres et les pensées, disait Dieu par la bouche de son prophète Ésaïe, dans Ésaïe 66, verset 18. Dieu sait que l'homme a beaucoup de pensées. Dieu sait que l'homme peut être préoccupé par beaucoup de choses. Et Dieu sait que l'homme peut être inquiet également de beaucoup de choses. Mais pourquoi est-il dit que pour Dieu, les pensées sont vaines? Quand on regarde un peu la traduction, je me souviens plus vraiment du mot hébreu, je l'ai pas pris en note, mais je me souviens par exemple de ce qu'il veut dire. Ça veut dire que c'est comme du vent. Ça veut dire que c'est vanité. Comme Salomon disait, vanité des vanités, tout est vanité. C'est passager. C'est futile. Pourquoi Dieu dit que les pensées de l'homme sont vaines? C'est parce que la majorité du temps, Dieu en est écarté.
La majorité de nos pensées, frères et sœurs, la majorité de nos préoccupations, la majorité de nos inquiétudes ne concernent même pas Dieu. On s'est-tu déjà arrêté là-dessus? La majorité de ces choses nous concernent nous. Ça concerne notre petite vie. Ça concerne notre nombril. Ça concerne ce qui nous entoure. Mais Dieu, lui, est loin de l'équation. Tristement. Tristement, Dieu est loin de l'équation. Combien de nos pensées concernent Dieu? Combien de nos pensées dans une journée peuvent concerner Dieu? Ou son œuvre, tout ce qui se rattache à lui, en fin de compte. Son Église, son œuvre, peu importe, tout ce qui peut se rattacher à lui. Combien de nos pensées dans une journée peuvent être, ou qu'on peut dire vraiment que Dieu était présent dans ça, il était concerné. Combien de préoccupations qu'on a, où on peut dire que Dieu était concerné dans nos préoccupations. Ça concernait Dieu d'une façon ou d'une autre. De près ou de loin. Combien qu'on peut dire de nos inquiétudes qu'elles concernaient Dieu. Si on fait la somme de toutes ces choses, je pense qu'on pourra en convenir que majoritairement, nos pensées, ça nous concerne, nos préoccupations nous concernent et nos inquiétudes nous concernent. Et Dieu est malheureusement pas beaucoup dans ça. Ça le concerne pas beaucoup, lui. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu disait qu'il connaît la pensée des hommes et ils sont vaines. Elles sont vaines. Parce que Dieu est en dehors de ça, malheureusement. Malheureusement. On voit que, faites juste écouter toujours, David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, la Bible nous démontre comment, quand on lit les psaumes de David, comment David, lui, Dieu occupait ses pensées. Comment Dieu occupait les pensées de David. Dans une journée comme dans plusieurs, on pourrait dire. Faites juste écouter toujours deux choses que je veux vous dire que David disait dans ses psaumes par rapport à ça. Comment il pensait à Dieu. On voit que David disait « Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. » En parlant à Dieu. C'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un flot en appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. Et j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je vous ai lu dans le psaume 42, verset 7 au verset 9. Et David, qui était dans un temps de difficulté, il disait comment que dans ces temps de difficulté, il pensait à Dieu. Dans ces temps de difficulté, il pensait à Dieu. Constamment. Dans un autre endroit, un autre psaume, David nous dit encore quelque chose de similaire. Il dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. » Dans le psaume 63, j'ai lu verset 7 au verset 9 encore. On va encore dans cet autre endroit que David dit que même le soir, avant de dormir, il méditait sur la parole de Dieu, il méditait sur Dieu. Et même dans les veilles de la nuit, qu'autrement dit, s'il était incapable de dormir, il pensait à Dieu. En étant incapable de dormir, il méditait à propos de Dieu. On peut voir que Dieu occupait beaucoup les pensées de David. Et ça, frère, ça, c'est une chose merveilleuse. Quand on peut en venir à un point où où c'est pas juste les choses du monde qui occupent nos pensées. C'est pas juste notre matériel, c'est pas juste notre maison, c'est pas juste notre travail, c'est pas juste nos loisirs qui occupent nos pensées, mais que Dieu a une place importante dans nos pensées. C'est une chose merveilleuse. C'est une chose merveilleuse parce que ça démontre à quel point Dieu est présent. Si Dieu peut occuper nos pensées, c'est parce que Dieu est présent dans notre vie. Ça démontre comment on lui attribue une place importante. Parce que, souvenons-nous, on est la somme de nos pensées. Les gens vont voir, ce que les gens voient de nous, c'est tout
l'addition de nos pensées. Parce que nos pensées, on les met en œuvre. Pensez à la femme virtueuse qu'on a là en introduction. Là. Nos pensées, on les met en œuvre. Les gens, ils voient la multitude de nos pensées en action, autrement dit. Peu importe ce qu'ils voient de nous. Ben, si Dieu occupe une place dans nos pensées, ben, ils vont voir ça aussi. Ça va se voir aussi que Dieu occupe une place dans ta vie. Parce que tes pensées, tu vas les mettre, tu vas les matérialiser, tu vas les mettre en action. Et les gens vont voir que tu penses à Dieu. Ça va se voir. Et Dieu sait ces choses-là. Si vous voulez tourner avec moi, allons dans 2e Chronique 34. Allons voir ce qu'un roi un jour a fait. 2e Chronique, chapitre 34. 2e Chronique, chapitre 34. On va lire du verset 14 au verset 21. On va voir ce que le roi Josias un jour a fait. Et ça va nous amener d'autres choses aussi. 2e Chronique 34, verset 14 au verset 21. Je vous mets dans le contexte, lorsque Josias a pris le royaume d'Israël en son temps, disons que l'idolâtrie, elle avait été bien implantée dans le pays par le roi précédent, qui était un idolâtre, son père. Et Josias, lui, avait pris la part de Dieu à la place, et lui a entrepris de faire le ménage. Il a entrepris de faire le ménage des idoles dans le pays, il a entrepris de restaurer les coutumes, pour amener le peuple vers Dieu, ramener le peuple vers Dieu et remettre le temple en ordre, autant du point de vue du culte que du point de vue physique, de restaurer le temple qui avait été laissé un peu à l'abandon et même qui avait servi à l'idolâtrie tristement. On voit que Salomon a fait un grand ménage, on pourrait dire, dans notre jargon. Et là, il nous a dit quoi au verset 14? Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? Il nous a dit, 2e Chronique 34, verset 14, c'est au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, parce qu'il se servait de cet argent-là pour restaurer le temple, justement. Donc, il avait envoyé les sacrificateurs et autres dire, allez dans la trésorerie du temple et retirez l'argent qui reste dans le temps qui reste et on va s'en servir pour restaurer le temple, parce que ça servait à ça. Le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné à Moïse. Alors Hilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi et lui rendit aussi compte en disant, « Tes serviteurs ont fait tout ce que tu leur as commandé. Ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont remis entre les mains des inspecteurs et des ouvriers. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Et lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre à Hilkija, à Ashikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, et à Shaphan le secrétaire, et à Asaja, le serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi, pour ce qui reste en Israël, en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. On va arrêter ici. On peut voir quoi ici? On peut voir que lorsque le roi Josias a lu les paroles du livre, c'est plus juste des pensées là, qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de préoccupations. Il est devenu très préoccupé concernant l'état spirituel du peuple vis-à-vis de Dieu. C'était pas n'importe quel livre qui avait été laissé aux oubliettes dans le trésor, dans la maison, dans le compartiment où le trésor de la maison de l'Éternel, du temple était stocké. Le livre avait été envoyé dans le compartiment des trésors et là, il avait été laissé là aux oubliettes. Il était oublié là jusqu'à temps qu'il soit ressorti et dépoussiéré et ramené, le livre de la loi de Dieu. Mais lorsque le roi a entendu les paroles du livre, là, c'est plus juste des pensées, c'est beaucoup de préoccupations.
des préoccupations qui concernaient Dieu, des préoccupations qui concernaient son état devant Dieu et l'état du peuple devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il a déchiré ses vêtements. Combien, frères et sœurs, devrions-nous être aussi préoccupés par rapport à notre condition de vie vis-à-vis de Dieu? On devrait être préoccupés de chercher d'être davantage, de se sanctifier davantage pour le Seigneur. On devrait être préoccupé que notre foyer soit davantage consacré à Dieu, que Dieu soit davantage présent dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples. On devrait être préoccupé par ces choses-là. Ça devrait occuper dans nos pensées. On devrait en avoir un certain souci. On voit que Dieu a grandement béni ce roi parce que plus tard, il lui a dit cette phrase, je ne sais pas si elle est là ou si elle est dans un autre endroit. Non, je pense qu'elle est dans... Oui, elle est là, cette phrase. Et Dieu lui avait dit cela parce qu'il avait été tellement préoccupé par l'état de son cœur et l'état du peuple vis-à-vis de Dieu. Dieu lui avait dit, parce que ton cœur a été touché et parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. J'ai lu simplement plus loin verset 27, le verset 27, en fin de compte, de 2e Chronique 34. Nous désirons tellement, frères et sœurs, avoir la bénédiction de Dieu. Nous désirons tellement que Dieu réponde à nos prières et que de voir la main de Dieu dans nos vies. Mais sommes-nous préoccupés par l'œuvre de Dieu? Sommes-nous préoccupés par son Église? Est-ce que son Église, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on désirait qui soient améliorées dans l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on désirait pour contribuer à l'Église plus pour certaines autres choses? Et pour le témoigner des âmes perdues, etc. Est-ce que l'œuvre de Dieu nous préoccupe d'une façon ou d'une autre? Si nous désirons que Dieu réponde à nos prières, ben, quand Dieu voit qu'on est touché par son œuvre, qu'on est préoccupé par ce qui le concerne, ben, c'est sûr que ça va porter le cœur de Dieu vers nous, frères et sœurs. C'est sûr que Dieu va répondre davantage à nos prières que quelqu'un qui se fout, qui s'en fout. C'est sûr. On parle pas de la même chose, là. On peut voir que, si on exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, s'il y en avait un qui était préoccupé par l'œuvre de Dieu, c'était bien Paul. Lorsque Paul a décrit aux Corinthiens la somme de pas mal tout ce qu'il a enduré pour l'œuvre du Seigneur, un peu, pas pour se vanter, mais pour leur montrer qu'il avait tellement enduré pour l'œuvre de Dieu, avait tellement souffert pour l'œuvre de Dieu, il leur avait dit, entre autres, ceci, il leur avait dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. 2 Corinthiens 11, verset 28. Pourquoi l'apôtre Paul était assiégé? Quand tu es assiégé, là, c'est que tu as une armée qui est à tes portes, puis genre là, t'es camp tout autour de toi, là, l'armée campe tout autour de toi, t'es assiégé, t'es en état de siège. Mais l'apôtre Paul donnait cette image-là par rapport à son esprit. Il dit, je suis assiégé de tous les soucis que me donnent les églises. Autrement dit, là, il était tellement préoccupé comment que une certaine église allait, comment une autre église, Colin, il semble se détourner du Seigneur, comme mettons les Galates, par exemple. Il était préoccupé par une autre église parce qu'il vivait des choses difficiles, mettons un peu comme l'église de Philippe, Philippiens, etc. L'apôtre Paul était préoccupé par l'œuvre de Dieu, de toutes les façons possibles. Ça démontrait un attachement. Souvenez-vous, si vous êtes préoccupé par quelque chose, c'est parce que vous l'avez à cœur. C'est parce que ça vous tient à cœur que vous êtes préoccupé. Parce que si t'es pas préoccupé, tu t'en fous. Tu t'en fous, ça te fait ni chaud ni froid, ça te dérange pas. Faites juste écouter une autre chose qu'on peut voir. Qu'un jour, un homme qu'on a pu peut-être critiquer, mais il a quand même démontré quelque chose par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est Isaïe le sacrificateur. Élie, excusez-moi, c'est Élie le sacrificateur.
où un jour, lorsque le peuple de Dieu devait aller livrer bataille contre les Philistins, et que Élie savait que ses fils portaient l'arche de l'Alliance pour encourager le peuple, pour démontrer un peu, pour imager que Dieu était au milieu d'eux, quoique cette fois-là, Dieu n'y était pas, même si son arche y était, Dieu a quand même laissé les choses arriver. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit à propos d'Élie? Et ça, vraiment, c'est un point important. Faites juste écouter. Il nous est dit dans cette situation-là, il nous est dit qu'un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo, le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Ça veut dire que ça va pas bien. Quand quelqu'un est comme ça, là, en tout cas à ce temps-là, si quelqu'un avait les vêtements déchirés, la tête couverte de terre, c'est pas parce qu'il s'était fait malmener sur le champ de bataille, c'est parce que c'est lui qui avait déchiré ses vêtements, puis c'est lui il avait lancé de la terre sur sa tête. Ça voulait dire là, qu'il était vraiment dans une grande peine, là, une énorme peine. Là. Il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin. Et pourquoi? Car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée de la ville, à son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, en entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et il ne pouvait plus voir. Et l'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, il sait du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Et là, il lui apporte la nouvelle comme de quoi que l'arche de Dieu a été prise et tout, le peuple a suivi une grande défaite. Et c'est là qu'Élie tombe à la renverse, puis il se casse le cou et il meurt. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1 Samuel 4, j'ai lu le verset 12 au verset 18. Mais qu'est-ce qui nous a dit à propos d'Élie, frères et sœurs? On a beau critiquer cet homme parce qu'il est un exemple de laxisme par rapport à ses enfants, parce que ses deux fils ne pratiquaient pas leur rôle de sacrificateur avec cœur. Ils étaient plutôt même en abomination devant Dieu à cause de toutes les débauches, à cause de tout ce qu'ils faisaient de croche. Et Élie ne les avait pas réprimés comme il aurait dû, il ne les avait pas retirés du sacerdoce, il ne les avait pas... il aurait pu même aller plus loin que ça, dans une punition extrême. Mais non, il leur avait simplement une petite tape sur la main puis dire, ben là, ce que j'entendais, c'est pas bien, faites attention, sans plus. Et ça, on sait que Dieu l'avait pas pris vraiment, là. Mais on peut voir que Élie avait quand même à cœur l'œuvre de Dieu. On peut pas dire qu'Élie était totalement insensible. On voit que l'arche de l'Alliance, Élie, il l'avait tellement à cœur que la première chose qu'il voulait savoir, comment se portait l'arche de l'Alliance de Dieu. Parce que cette arche-là était précieuse pour le peuple. C'était la présence de Dieu au milieu du peuple. Et on sait que dès qu'Élie a su que l'arche de l'Alliance avait été prise par les Philistins, ça l'a été assez pour qu'il en meure. Ça l'a été assez pour qu'il en meure. On voit que quand on est inquiet à propos de l'œuvre de Dieu, si ça va jusqu'à l'inquiétude à propos de l'œuvre de Dieu, là, ça démontre encore plus qu'on a les choses à cœur. Ça démontre encore plus qu'on a à cœur. Ça peut être l'inquiétude pour le pasteur, pour une certaine situation. Ça peut être l'inquiétude pour un membre, soit qu'il ait de la misère dans sa vie, puis que peut-être que tu sens qu'il s'éloigne du Seigneur, ou soit qu'il est dans une épreuve quelconque, tu es inquiet pour lui, tu veux faire quelque chose pour l'aider, pour l'encourager. Ça peut être inquiet pour une église, ça peut être inquiet pour des âmes perdues qui t'entourent, de la famille, des proches. Et quand tu es rendu à être inquiet, là, c'est que là, ça t'agite. Tu es très agité par rapport à ça. Oui, l'inquiétude n'est pas bonne en soi, en général, là. Parce que le Seigneur disait, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement, ainsi puis ça. Mais être inquiet à propos de l'œuvre de Dieu, moi, je pense pas. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mal, ça. On peut voir que, si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans Galates 4, versets 19 à 20, vous verrez comment l'apôtre Paul était inquiet à propos des Galatiens, justement. Justement parce qu'il savait que des faux juifs s'étaient introduits dans cette église-là, avaient commencé à détourner leurs pratiques, à détourner leurs croyances et leurs pensées. Et là, Paul était inquiet, puis il leur a dit, je suis inquiet de vous, là. Je suis inquiet de vous voir aller, là. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce matin. L'Esprit nous a dressé un portrait, premièrement. Hein. L'Esprit nous a parlé de pensée, de préoccupation puis d'inquiétude. Vraiment, nous présenter ces trois choses.
L'Esprit nous a parlé comment que on peut, dans une journée, comment qu'on peut avoir de pensées, comment qu'on peut être préoccupé de choses, comment qu'on peut être inquiet de choses. Mais la somme de tout ça, comment Dieu voit ça? Dieu voit souvent nos pensées comme étant vaines. Il voit nos préoccupations comme étant vaines. Il voit nos pensées, nos inquiétudes comme étant vaines. Pourquoi? Parce que Dieu est exclu de ça. Il n'est pas concerné par tout ça. Ses pensées, ses inquiétudes, ses préoccupations ne le concernent pas. Et ça, c'est triste. Nous devrions avoir de la place pour nos pensées, pour Dieu dans nos pensées. Nous devrions avoir de la place dans nos préoccupations pour Dieu. Nous devrions avoir de la place dans nos inquiétudes pour Dieu. Dieu devrait être dans toutes ces choses-là aussi, frères et sœurs. Si les choses du monde y sont, Dieu devrait y être, à coup sûr. Et il ne s'agit pas de se forcer puis d'en inventer pour qu'il y en ait. Il s'agit juste de réaliser que si Dieu n'est pas dans ces choses, c'est parce que Dieu n'occupe pas la place dans ta vie qu'il devrait occuper. Dans le fond, c'est ça que ça démontre en bout de ligne. C'est pas de se forcer à inventer des choses, là. C'est de dire, wow, OK, je pense que je devrais considérer mes priorités et faire plus de place à Dieu dans ma vie pour que Dieu soit dans ces choses-là aussi. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Pour conclure, je nous inviterai à aller dans le psaume 139. Allons voir quelque chose que David avait dit dans ce psaume. On va voir deux petites choses seulement, parce que c'est un beau psaume, mais il est long un peu. Deux petites choses qui étaient dites dans ce psaume, mais ça peut en même temps nous amener un peu, comme on dirait, un examen de conscience par rapport à ça. Un peu de méditer sur notre vie en rapport avec ce sujet que l'Esprit nous a donné ce matin. Dans le psaume 139. Psaume 139. Premièrement, une affirmation, comme un peu David a dit dans le psaume 94. Si on lit le verset 1 à 3, un peu pour nous montrer vraiment que Dieu sait ces choses. Il est dit au chef des centres de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Hein, déjà là, ça dit pas mal tout, mais on va aller jusqu'au verset 3. « Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Hein, toutes nos pensées, Dieu les connaît, peu importe lesquelles. Il n'y en a pas une qui passe tout droit sans que Dieu la connaisse. Dieu les connaît toutes, nos pensées. Tu sais quand je marche, tu sais quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Pourquoi? Parce que nos pensées vont se muer en action. Nos pensées vont se muer en nos voies. Nos voies, c'est la somme de nos pensées. Ça revient tout le temps, ça. Et Dieu connaît tout ça. Mais quelle place Dieu occupe dans tout ça, justement? Si on saute au verset 23 et 24, la demande de David devrait être la nôtre aussi. Qu'est-ce que David disait après avoir fait un bilan sur la magnificence de Dieu dans bien des aspects? Il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Il invitait, quoi que Dieu les connaît, nos pensées, il invitait Dieu à les sonder, ses pensées. Il invitait Dieu dans sa vie à dire, Dieu, regarde tout ce qui est dans mes pensées. Regarde tout ce qui est dans mes préoccupations. Là, je rajoute ça. Là. Regarde tout ce qui est dans mes inquiétudes. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Fais partie de tout ça, en somme toute. Fais partie de tout ça, mon Dieu. Viens, je t'invite là à sonder tout ça et donne-moi de te faire de la place dans tout ça. Et ça va démontrer que justement, tu as ta place dans ma vie. Et la grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, dans tout ça, c'est que Dieu ait cette place dans nos vies. Que Dieu ait cette place dans nos pensées, qu'il ait cette place dans nos préoccupations, qu'il ait cette place dans nos inquiétudes. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Je voudrais donc vous souhaiter à tous et à toutes une belle semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour ceux qui peuvent venir aujourd'hui, il me tarde de vous voir. J'ai hâte de vous voir et je remercie d'avance tous ceux qui vont faire l'effort de se déplacer pour venir m'appuyer dans mon deuil. Quoique c'est pas une obligation, Dieu le sait. Mais je remercie d'avance tous ceux qui vont pouvoir le faire et il me tarde de vous voir, de vous serrer dans mes bras. Je vous aime
Que le Seigneur vous bénisse et vous dirige en toutes choses. Bonne semaine à tous. Et on va se dire à mercredi prochain. Soyez bénis.